Salut à tous, donc c'est Alex. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo aura pour sujet donc le YCS de Lyon, donc elle sera composée en 4 parties. Première partie, le vlog du vendredi. Deuxième partie, le samedi. Troisième partie, le dimanche. Et quatrième partie, donc la présentation des cartes que j'ai récupérées sur le YCS et également un petit débrief donc, de la team. Donc je vous dis bon visionnage. Allez, on commence, c'est parti.
Salut à tous, c'est Anix, donc on se retrouve pour les boosters qu'on a eu à la suite du 3 vs 3 qui avait lieu le vendredi après-midi. Donc faut savoir qu'on n'a pas fait les 4 rounds parce que on a commencé avec beaucoup de retard, presque 2h30. Donc on avait marre d'attendre. On a fait 2 rounds et on a drop. C'est ça, parce que Comment rentrer à 23h? c'est ça, on voulait rentrer assez tôt pour être ensemble demain. Donc c'est parti. Fatalité du marqué, morosité du ski, déchaînement de l'œil maléfique, spectre du chaos, un petit cancre la sournois, une bête du chaos, une Sari, un Minirauka et jeu du ballon géant. Ok, on a 12 boosters. Ouais, c'est ça, 12 petits boosters, c'était 48 € pour les 3 joueurs. Pour 12 boosters. Nécromiroir Gishki, Diabolantis Lamante, couple d'As, le tir féroce, un shoujo au bidon de main pour les decks rituels. Espérons avoir mieux que le paquet de boosters. J'espère quand même avoir un petit un Kuribo parce que j'en ai toujours pas vu. Hein, le Kuribo on le veut. Le script des abysses, minerai, mana, spectre. À nouveau un shoujo, ça c'est bien, ça me fait un playset les gars. Les communes on les passe rapidement, on vous a ouvert la display, on vous a aussi ouvert un peu plus tôt les boosters, les 15 boosters du PAF, après pour les YCS, le cœur, Charte d'or. Vraiment pourri les boosters là les gars. Franchement cet événement 3 vs 3 pour l'instant que de la déception. Que de la déception. Déception niveau organisation. Ah ouais, boost. Assez informatique effectivement. Allez, wesh, il y a 0 ultra les gars. 0 ultra et pas de Kuribo surtout. Franchement, c'est nul. Moi je veux le Kuribo. Il sera peut-être demain. Le booster des YCS. Le ninja vert. Eh wesh, mon Kuribo il est où? Il est où mon Kuribo? Peut-être demain. Enfin, demain on aura pas de Bah, boosters, demain. ça arrive aujourd'hui. Ah, Salut qui est complètement à l'ouest. Oh, c'est grave hein. Eh les amis hein, évitez de sniffer la colle des paquets. Hein. Ah quand même, une ultra. Ça me laisse. Parfait, j'en ai besoin. On manque encore une. Hein. Si jamais quelqu'un veut faire un don, vous pouvez me contacter en MP sur Instagram. Non, je rigole. Après, si vous voulez vraiment me faire des dons, allez-y. Hein. Je suis preneur. Un petit tap office. Les communes, on passe rapide hein, parce qu'on s'en fout. La seule commune intéressante, c'est le Baldrake. Ciao. Bon, un playset rendu. Ah ouais là franchement les gars, dernier booster, j'espère qu'il y a du lourd. Sinon je pense que demain je vais dormir sur le tournoi. Ah bah voilà. Ah bah elle est en super. Une vieille tribrigade Je éclatée. pensais qu'elle était en secret au départ. Hein. moi non. Ah alors c'est pas mal. Bon bah voilà, l'ouverture du booster est fini. On vous dit à demain pour la suite de l'YCS. Allez, c'était. Donc salut à tous, donc c'est Alex, donc aujourd'hui nous sommes le dimanche, donc là nous allons faire la round 9. Donc je vais pas faire la round 10, 11 et 12 parce qu'ils vont cut et en plus je suis pas qualifié, j'ai eu une victoire, une égalité et 6 défaites, donc voilà. Donc on se retrouve à l'intérieur, donc là je vais aller voir des youtubeurs pour faire dédicacer, donc on va signer plutôt des cartes et on se retrouve après.
Bonjour à tous, donc c'est Alex. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation des cartes donc, que j'ai récupérées au YCS. Donc tout d'abord, donc à l'inscription, donc on a pu récupérer ce petit élément, donc pot de cupidité pour ma part. Donc Cynet a eu le Kuribo donc en doré lui, et Enix il a eu le crâne invoqué dans la même rareté que celui-ci. Donc voilà. Donc le doré en Kuribo est vraiment sympa. Donc Cynet l'a filé à Enix parce que Enix adore les Kuribo. Donc ça c'est vraiment assez sympa à récupérer. Donc ça c'était à l'inscription. Donc moi j'ai eu un pot de cupidité. Donc sur l'événement, donc j'ai pu récupérer quelques petites cartes. Donc Link Kuribo, Max Magie de Mousquetaire, donc ça c'est pour le deck Magie de Mousquetaire, donc c'est pour ma deuxième base. Donc j'ai récupéré Météo Dragon du Rocher de Guerre, donc également donc parce que je veux faire le deck. La petite magie qui va avec, Dignité du Rocher de Guerre. Donc cette carte j'ai récupéré un pote de notre DC donc qui était au YCS à Lyon. Donc gigantesque champion Sargas, donc ça il m'en faut deux, donc je vais essayer d'en retrouver un deuxième. Donc elle en secrète est sortie dans Photon Hypernova. Donc la Evaten de Boss Generator des ombres, donc j'en ai récupéré donc pour le deck Generator, donc je vais essayer de vous faire une decklist. J'attendais juste le support. Tourbillon Plume Noire, donc voilà, il me manquait une petite carte donc pour le deck noir, donc je vais également vous faire une decklist dès que j'aurai le deck. Il me manque plus grand chose. Après, Grand Insecte Ultime, donc ça j'ai récupéré pour jouer donc dans Ninja. Genre navire de la patrouille du pillage, donc x3. Donc tout ça c'est ce que j'ai récupéré à l'échange. Donc j'ai acheté Canon d'Aruma Karma Destructeur, donc en x2 à une boutique. Donc c'est le seul achat que j'ai effectué sur l'événement en carte. Après j'ai récupéré un petit Field Center de Judge, un Mardel Boss Generator, donc il est encore scellé comme vous pouvez le voir. Donc j'ai récupéré à l'échange. Toujours scellé, donc ça coûte assez cher cette petite carte. Donc voilà. Donc je vais bien la laisser sceller. Je la remettrai dans le top loader tout de suite après. J'ai également récupéré un Field Center, donc le petit dragon, donc c'est un Link 4, 3 ou 4 de mémoire. De mémoire ça doit être un Link oui, 3, mais je sais plus. Donc petit Field Center, donc je le voulais parce qu'il est vraiment trop stylé, à l'échange également. J'ai également récupéré à l'échange un petit Field Center, donc ça c'était le monstre qui était dans l'Aube de la Majesté, donc le petit dragon. Et j'ai récupéré ce Field Center ici. Donc ça c'était dans... Ça doit être un Chevalier du Roi, si je ne me trompe pas. J'ai aussi récupéré également deux petits carnets. Donc voilà ce que j'ai récupéré donc sur le YCS, donc en carte et en autres accessoires. Donc vu que j'ai vu Enix, comme il y avait un petit moment que je l'avais pas vu, donc j'ai pu récupérer des petites cartes aussi, je vais vous les présenter en même temps dans la vidéo. Donc cette carte elle est sortie dans Photo Hypernova, donc on a fait l'ouverture ensemble, donc la vidéo du display sortira en même temps que cette vidéo. Donc un deuxième, donc Boss Generator, double croix de Sprite, Fureur Gothi, Baku le Ninja des bêtes, donc c'est pour Ninja, après les petites cartes Ninja. Voilà, je vous présente tout ça, c'est tout ce que j'ai récupéré chez Enix à l'échange. Donc N noir, Chamal, la tempête de sable. Donc voilà, il me manquait les cartes Enix pour faire le deck. Donc je vais pouvoir le monter maintenant. Zep, Rubis du Gothi. Le petit ninja. Donc j'attendais juste le support de Photon pour faire le deck. Donc j'ai récupéré aussi Grande Bienvenue Labyrinthe. Donc ça, il m'en manque encore deux. Donc dès que je les récupère, je vous fais le deck. Profile et Mademoiselle Labyrinthe du château d'argent. Un petit... Ninja, donc en japonais. Et pour finir, le petit Field Center. Donc ça fera mon deuxième pour le coup. Parce que j'en avais récupéré déjà un à Cynet comme il avait fait l'avant-première. Et Enix m'en a filé un deuxième. Donc voilà les petites cartes que j'ai récupérées.
Salut à tous, c'est NX. On se retrouve pour le débrief de l'YCS, j'ai les WCQ maintenant, de l'YCS de Lyon 2023. Donc, à l'issue du 9 round, on a tous les trois été cut, parce qu'on n'avait pas nombre de points, trop de défaites. Normal. Pour ma part, j'ai eu une victoire en match, une victoire, pas d'adversaire pour la round 8, et autrement que des défaites. En même temps, je joue un deck très loin d'être optimisé, très loin d'être viable dans la méta. Donc, je jouais un crâne serviteur, Ishizu avec un petit package Beasted. Donc, je vais vous préparer la decklist, même si je sais qu'au moment où vous verrez cette vidéo, la decklist ne sera plus valable à cause de la banlist, vu que Tier Element avec Ishizu a été énormément touché. Et toi, Alex? Donc moi, j'ai joué un deck Sprite Iski. Donc j'ai eu une victoire, donc le premier duel, donc pas d'adversaire, donc victoire gratuite. Après j'ai eu une égalité et à la fin une victoire. Donc ça fait deux égalités, non, deux victoires, une égalité et 6 défaites. Voilà, donc j'en ai perdu pas mal au time aussi des défaites, donc c'est un petit peu dommage. Et toi, Célette? Un peu mal à la gorge, mais bon, c'est pas grave. Une draw, 3 wins, mais bon, 2 wins, j'ai besoin des fantômes, j'ai pas eu le deck. Pas d'adversaire du coup. Pas d'adversaire, Ouais. donc Il y a eu pas mal de drops assez rapidement en fait. pas mal Donc, d'abandon. Pour vous dire, à la round 9, il restait plus que 300. il me semble- Même pas, il restait Ouais, 300 tables, donc je ça fait crois, à peu près je crois qu'il y avait- 700, il y avait 700, 360 tables marquées. Beaucoup étaient vides. Ouais. Attends, je comprends étant donné que la première journée, donc le samedi, on a pu faire que 8 rounds. Ils ont été obligés d'arrêter À 22, on a lancé la dernière à 22h pour que 22h comme ça, vu que les transports en commun s'arrêtaient à 23h, histoire que tout le monde puisse regagner leurs hôtels, leurs Airbnb. Nous, vu qu'on était à côté, ça nous dérangeait pas trop, donc on a fait 8 rounds le samedi, une ronde le dimanche. Et après, il y avait le top à partir de la 10e round, donc nous, on n'y a pas été. Donc le samedi, on a commencé à l'heure. à 10h, Très surprenant. 10h15, on a un quart d'heure de retard en plus. Ça allait. Très surprenant quand on a vécu le CDF 2022. Et aussi 2019. Ouais, quand on a été habitué aux deux CDF qu'on a fait, on a eu vraiment beaucoup de retard. Là, on a eu du retard entre les manches quand même, presque 1 heure d'attente en moyenne. Donc ouais, on a fait la round 1, à la fin de la round 1, on a mis 1h30 avant de relancer la round Ouais. 2. Après Parce ça, que c'est qu'il y a eu des soucis par rapport au fait que le joueur donnait pas les résultats comme il faut sur le site qui était indiqué où il y avait les pairings. Mais bon, ça après, je pense la que footage, voilà. je pense qu'il y avait beaucoup de joueurs, c'était leur première YCS. Nous aussi, mais moi j'avais parlé avec pas mal de joueurs qui ont l'habitude d'en faire, donc j'aurais demandé comment ça se passait, du coup, mais pas mal aiguillé, donc histoire de pas être trop paumé. Donc, personnellement, sur toutes les rounds que j'ai faites, j'ai affronté 2 Italiens et le reste que des Français, donc heureusement pour moi, j'ai un niveau d'anglais qui m'a permis de jouer confortablement. Je sais que toi, Alex, Moi j'ai affronté que des Français. Ah, moi, ça allait encore. Mais c'est plus avec Alex. Bah, moi j'ai mais j'ai eu que des Français, donc ça m'a pas posé de problème. ouais. Je pensais en croiser des autres langues étrangères. Après, Parce que ça on a fait un constat sur les dernières tables, très peu d'étrangers, beaucoup de Français. Donc, c'est vrai. donc je sais pas si les étrangers, si à partir d'un certain nombre de défaites, ils décident d'abandonner Pour rentrer pas trop tard chez pour eux. rentrer, parce que s'ils avaient beaucoup de routes ou quoi, je sais qu'on a affronté des Italiens, il y avait des Espagnols, Des Allemands, parce qu'on en a affronté. ouais, on a eu plusieurs Allemands. On en a affronté d'ailleurs le vendredi en 3v3. Il me semble qu'il y en avait certains qui venaient d'Angleterre aussi. Ouais. Oui, il y en a. On a notamment pu croiser certains youtubeurs comme Obscurity avec qui on a pas mal parlé. On a croisé Doc7, Yubel. On a aussi vu Yurisama. On a aperçu la team Guyane. Ça c'est plutôt sympa, ouais, des Donc aperçus. c'est toujours cool de les voir, vu qu'on a plus l'habitude de les voir à travers l'écran. Mm. Et à part ça, non, ouais, vraiment
Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi les joueurs. Ouais, aussi pas mal de joueurs, ouais. Joueur très sympathique. En Ouais, plus, ouais. sur les dernières tables, j'ai remarqué que c'était beaucoup de joueurs qui c'était leur premier avec Ouais, ouais, bah, C'est ça. en même temps, il y a pas mal de joueurs qui ont Attendu que ça vienne en France. qui n'ont pas forcément des budgets monstres. Donc se déplacer quand c'est Dortmund ou autre, ça fait quand même un budget assez Ouais, conséquent. c'est ce que les joueurs m'ont dit. Quand c'est un étranger, on ne peut pas se déplacer. C'est ça, ouais, C'est ça. c'est ça, ils vont pas investir énormément. Nous, c'est aussi pour ça qu'on n'en fait pas plus souvent, c'est le budget. Mais Aussi notre disponibilité, voilà. ouais, c'est ça, il y a aussi en fonction de nos emplois, on n'est pas encore payé par YouTube. Mais en tout cas, pour un premier YXS, vraiment très surpris. Une organisation c'est pas forcément évidente. Il n'y a pas eu trop de problèmes, j'ai trouvé. Quelques Ça allait. petits problèmes informatiques. Ouais, mais Le vendredi sur le. ouais, le vendredi, il y a eu un petit peu des couacs, mais je pense que c'était vraiment une sorte de répétition pour le main event. Voilà. Autrement, point très positif, au niveau des judges, ils avaient tous une carte. Donc un badge où il y avait des langues qui parlaient, donc pour s'y retrouver, c'était extrêmement pratique. Parce que vu qu'il y avait des judges qui venaient un peu de tous les pays, je crois qu'ils étaient 150 judges. J'ai entendu cette info comme quoi il y avait 150 judges. Donc rien que déjà sur le main event, plus les side events qu'il y avait à côté, vu qu'ils en ont lancé assez tôt le samedi. Donc ça a permis d'avoir un tournoi quand même extrêmement fluide. Ils avaient mis en place une zone prévue pour les échanges. Donc Ça, c'était vraiment ça, très c'est- bien. Ça, c'était bien, ça. c'est vraiment appréciable, ça permet de pas Libérer. encombrer les tables, de laisser de la place pour circuler, même si Laisser les joueurs jouer tranquillement quand, Ouais, c'est ça. quand ils font leur duel de main event. c'est ça, bah, ou même pour les side events, ça permet d'avoir des espaces réservés à ça. Il y avait aussi plusieurs boutiques qui vendaient de la carte. Oui, il y en avait pas mal. Certaines unités, ouais. Moi, la seule chose qui m'a dérangé, c'est qu'il y avait principalement des cartes anglaises et allemandes, très peu de françaises. Bah, ils rachetaient, Un petit chouïa de Jap, mais pas grand chose. la plupart rachetaient pas les cartes françaises. Après, je les comprends, puisque c'est plus difficile pour eux de les revendre. C'est un peu dommage de pas trouver plus de vendeurs de cartes françaises. Il y avait un seul stand qui en avait, et principalement, il avait quand même beaucoup d'anglais. Donc, à part ça, rien de spécial. Salle très, très grande, bien Ouais, organisée. après, c'était à Eurexpo Lyon, donc c'est quand même une salle qui a l'habitude d'accueillir des gros événements, notamment des salons automobiles ou de moto. Donc, Grand parking, de la place. un parking qui est vraiment très accessible, qui est facilement accessible. Depuis l'autoroute, on est assez facilement. Il y a aussi des lignes de bus, de tram qui permettent de s'y rendre assez facilement. Donc c'était avec un parking à la journée vraiment très peu cher. Pas comme sur certains événements où le parking, vous mettez facilement 20 balles de parking. Non, oui, Si en c'était plus- correct ici. Ouais, non, surtout qu'il y avait beaucoup de place. Le parking, on était à 2 minutes de marche de l'entrée Ça va. de L'événement. l'entrée de l'événement. Ça a ouvert de bonne heure, donc là, ça. Le prix du parking, franchement, de la journée, ça va. Ouais, non, franchement, le parking vraiment pas cher. Hein, C'est ça aussi. parce que ça, quand on prépare un event, faut bien y penser. Parce que se stationner, si vous avez 2 heures de marche, c'est même pas la peine. Faut- Comme au CDF à Paris, c'était. Ah, c'est ça, galère. le CDF à Paris, on s'en rappelle du parking qui était une galère monstre, où certains ont dû aller déplacer leur voiture. Bah, la preuve, j'ai dû le Ouais, faire. ouais, t'as dû Parce que aller j'étais déplacer. pas de bon parking. donc, Ah, c'est voilà. ça, ils nous avaient pas indiqué de parking. Là, c'était. Il y avait 2 ou 3 parkings réservés juste pour l'event de l'YCS qui étaient fléchés, indiqués avec du personnel fait pour nous indiquer le chemin. Ça, c'était vraiment très très appréciable. La salle, malgré le nombre de personnes, j'ai pas trouvé ça spécialement bruyant. Non, pas trop. Donc ça donnait pas mal à la tête. La lumière, pareil. En plus, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'il y avait un endroit pour manger. Donc Ouais, il y avait des bancs, des ils tables. avaient prévu un endroit juste pour pouvoir manger avec 3 food trucks. Il y avait 3 food trucks dédiés à l'événement, plus une boutique pôle qui est en permanence en fait dans le parc des expos. Donc ça permettait de pouvoir se restaurer Assez facilement. assez facilement. Bon, après, comme toute boutique sur les stands, enfin sur les events, ça a un coût.
Donc nous, on a privilégié le fait d'apporter nos propres sandwichs. Et après, vous pouviez trouver à boire, manger assez facilement, donc ça c'est vraiment top. Mm. Même après, pour récupérer l'eau, c'était quand même extrêmement facile. C'était vraiment très très appréciable. Franchement, une très bonne expérience. Hâte de pouvoir recommencer. Moi, je dirais juste un petit truc, ce que j'ai bien aimé, mais vraiment, c'est de pouvoir mettre la déclisse sur Neuron. Ouais, Ça, c'était franchement, top. ça j'espère qu'on va l'avoir de plus en plus sur les tournois. C'est ça. Je sais- Enregistrer à l'avance, c'est pratique. Comme C'est ça, ça, pas de file d'attente quand le jour c'est même. ça. C'est ça, vous arrivez, ils ont juste à scanner un QR code, ça vous valide automatiquement. Et au moins déjà pas de problème de decklist illisible. Pas de problème de déclisse pas faite. Ouais, c'est ça, Ouais. donc là on avait jusqu'au vendredi 19h pour la faire. Si elle était pas faite, ils avaient une game, ils perdaient la première manche. Ouais, c'est ça. 19 heures, parce qu'il y en a qui sont jusqu'à 20h, apparemment. Après, on peut peut-être modifier. Je sais pas, ouais, mais moi j'ai. Ouais, Faut on que j'aille- pouvait rentrer jusqu'à 19h, 19h, mais je crois qu'on pouvait modifier un petit peu plus tard Ouais, encore. mais bon, Et on Après- sait jamais. là où ça a été un petit peu tendu, je pense, pour certains joueurs, c'est que vu que Photon Hypernova sortait le jeudi, le tournoi avait lieu le samedi. ça- Alors les cartes, c'était compliqué. Je pense pour eux. que pour certains joueurs, ça a été très tendu. Bah, la méta. Bah, même sans parler de méta, il y a certaines cartes, on pense notamment, dans la méta, il y a Kashtira. Qui achetera tes orientations. Kashtira et Tyramont, bon, même si Tyramont, Il y a faire, un revoir. on va y faire le deuil, hein. Voilà. Car avec la dernière banlist, pour moi, il va disparaître du format. Où il va être relégué à un tier 2. Sûrement. Très clairement un tier 2 et il va peut-être plus servir d'engine. Il sera plus aussi consistant, il sera peut-être couplé à Branded. Ou à Seigneur Lumière, ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça, ils vont devoir trouver un nouvel engine. Après, même si une grosse partie de leur fusion a été impactée. Mais à part ça, très agréablement surpris de l'ambiance d'un YCS par rapport à ce qu'on avait fait. Nos plus gros événements qu'on avait fait, c'était les CDF. Donc, il y avait une scène où il y avait des matchs qui étaient streamés. Donc, c'était vraiment super cool. Ils avaient mis une zone spécifique pour ça. Ça, c'est bien ça. Du coup, ça permet même pour ceux qui accompagnaient juste des potes ou quoi, ça Ils pouvaient permet. regarder le stream. C'est ça, ça permettait de ne Ouais. pas se retrouver assis dans un coin à attendre une journée complète. Vous pouvez jouer à la recherche de cartes avec les Ouais, écrans. c'est ça, il y avait un écran où de temps en temps ils mettaient des promos sur les produits et ils avaient mis un espèce de mini-jeu où vous aviez Une carte, très zoomée. l'imagine carte qui était zoomée et à chaque fois ça dézoomait un petit peu et Fallait trouver le nom de la fallait carte. essayer de trouver le nom de la carte. Demi-heure. Ça, c'était Ouais, cool. ça permettait de s'occuper un petit peu entre les rounds et de tester un peu aussi nos connaissances sur le jeu. Il y avait aussi le jeu de Duel Link. Ouais, il y avait une petite démo du jeu Duel Link. Ça, c'est bien. Ça, Après, c'est je pense que la plupart de ceux qui sont venus à l'event, je pense connaissaient. J'ai pas vu la partie Dragon Duel, donc je sais pas s'il y en avait une. Normalement, Il me semble qu'il y en avait une de prévue, mais déjà au CDF, il n'y avait pas il y avait pas énormément de joueurs. Donc je sais pas si ça attire forcément du monde. Après, il me semble qu'en plus ça tombait un week-end de vacances scolaires. Donc je pense que ça n'a pas aidé à avoir des joueurs de Dragon Duel. Non, Et, vraiment pas. Mais bon, très agréablement surpris, encore une fois. Je pense que je vais refaire parce que c'est vraiment une très bonne expérience. En plus, ça permet de rencontrer énormément de decks variés. Donc oui, On là, j'ai a affronté eu pas des mal de très decks bons. variés. On a eu plein de decks. Hein. Ouais, bah perso, j'ai affronté un seul deck qui se rapproche à peu près de la méta. Vous le verrez quand je vous présenterai ma decklist. Moi j'en ai affronté 3 de méta, mais les autres c'était plutôt des decks assez sympas. Ouais, c'est ça. J'ai affronté des decks que je m'attendais pas du tout à les recroiser en événement. Et puis sur les tables, j'ai vu plein de decks différents, même des anciens decks. Ouais, c'est ça. On a pu voir pas mal de trucs, parler avec pas mal de joueurs différents. Donc avoir des différents avis sur des constructions de deck, c'est pour ça aussi que ces événements sont vraiment sympas parce que ça permet d'avoir d'autres points de vue que ce que vous pouvez retrouver dans un local où vous croisez tout le temps les mêmes joueurs. En plus, on fait des rencontres qu'on a rencontrées au CDF, donc on peut Ouais, c'est ça, discuter avec eux, c'est donc ça, c'est ouais. sympa. À force de faire des CDF, des WSCQ, on arrive à retrouver des joueurs qu'on croise régulièrement, donc c'est vraiment cool. Donc voilà, on va pas parler plus longtemps.
Autrement, bien l'organisation, ça allait, je dirais. Ouais, non, Ça franchement, organisation vraiment top. Sauf le vendredi, quoi. Voilà. Après, si, seul bémol, c'est peut-être au niveau de la communication, vu qu'ils utilisaient un micro. À certains endroits dans la salle, on avait vraiment du mal à les entendre. Mais Ouais, c'est ça. à part ça, non, rien à redire. Ce que j'ai bien aimé ici, c'est les cartes géantes. Ouais, le fait. Bah après, ça, c'est sur tous les événements Ouais. majeurs, comme les YCS ou les. ou autres. De voir des... En vrai, c'est impressionnant de voir une gigante carte. Ouais, les Giant Cards, ouais, c'est quand même assez. Impressionnant à voir en grand. Ouais, ah ouais, Quand on voit une photo, d'accord, mais là, c'est vraiment énorme. ouais. Donc, sur ce, c'était la team. On vous dit à la prochaine. C'est l'heure du